À plus de 70 ans, la Dame de Fer fait peau neuve. C'est à l'abri des regards, dans un entrepôt de la SNCF, que cette locomotive des années 40 a pu renaître de ses cendres. Et pour ce faire, il a fallu de nombreuses heures de travail, mais surtout de gros outils. Une clé de 145 mm pour desserrer de gros écrous, grosses machines, gros outils. Une clé à pipe, voilà, un peu plus petit pour les écrous, 65 mm. Et là, c'est une clé qu'on sert vraiment à la main. Fabriquée à l'origine aux États-Unis, cette locomotive avait été livrée à la France après la guerre pour remplacer le parc ferroviaire de la SNCF détruit par les bombardements. Aujourd'hui, les bénévoles de l'Amicale des cheminots tentent de préserver ce patrimoine historique, une réelle chance pour ces passionnés du rail qui manipulent rarement ce genre de pièces anciennes. Il y a déjà le fait de toucher les pièces. On sait qu'elles sont anciennes, on sait que les premières qui ont été faites comme celles qu'on touche peuvent dater de 1920, mais c'est toujours les mêmes. Et on s'aperçoit que nos anciens faisaient simple à l'œil. Une fois à l'intérieur, la magie opère toujours. Vannes, manomètre, sifflet, le temps semble s'être arrêté dans cette cabine. Michel se prendrait presque au jeu. On est dans le poste de pilotage de la loco-vapeur. Donc, ce côté-ci, on a le chauffeur, celui qui chauffe. Et de l'autre côté, le mécanicien, celui qui conduit. Voilà, la porte d'entrée du foyer. On rentre dedans par ici. On rentre à 10 là-dedans. À 10 et même plus, après 5 années de mise aux normes, la locomotive va enfin pouvoir transporter des voyageurs. Rendez-vous le 16 septembre pour son premier petit tour de train.